Que la paix soit sur vous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je salue respectueusement l'ensemble du public ici présent, musulmans et chrétiens, et je remercie sincèrement le professeur Dr Zakir Naik pour sa disponibilité, son écoute et son engagement constant dans le dialogue interreligieux. Je me présente, je m'appelle Amina Hassan, je suis une jeune maman, et je viens aujourd'hui avec un cœur ouvert, animé par le désir sincère de comprendre. Ma question est simple, directe, et elle est exactement celle qui donne son titre à cette rencontre. Montre-moi où Jésus, paix sur lui, a annoncé Muhammad, paix et bénédiction sur lui, dans la Bible, et je me convertirai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Je remercie ma sœur Amina pour sa question sincère, respectueuse et directe. Chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens, cette question n'est pas nouvelle. Elle a été posée depuis des siècles par des chercheurs de vérité. Et je tiens à le dire dès le début, l'islam n'enseigne pas de croire aveuglément. Le Coran nous appelle à réfléchir, à raisonner, à examiner les preuves. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Baqarah, verset 111, dit « Apportez votre preuve si vous êtes véridique. L'islam est une foi basée sur la connaissance, non sur l'émotion. » Avant d'entrer dans les textes bibliques, il est essentiel de rappeler une base commune. En islam, nous croyons fermement en Jésus, paix sur lui. Le Coran dit dans la sourate An-Nisa, verset 171, que Jésus est le Messie, né miraculeusement de la Vierge Marie, qu'il a accompli des miracles par la permission d'Allah et qu'il était un grand prophète. Le Coran dit aussi dans la sourate Maryam, verset 30, que Jésus a déclaré « Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et a fait de moi un prophète. » Ainsi, musulmans et chrétiens ont en commun l'amour et le respect pour Jésus, même si nous différons sur sa nature. Maintenant, venons-en au cœur de la question. Jésus a-t-il annoncé la venue du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui? La réponse est oui, clairement, mais de manière prophétique, comme c'est le cas pour tous les prophètes. Aucun prophète n'a annoncé le suivant en utilisant nécessairement son nom exact tel qu'il serait prononcé dans une autre langue des siècles plus tard. Ils l'ont fait par des descriptions, des titres, des fonctions. Dans le Coran, Allah dit dans la sourate As-Saf, verset 6, « Et quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé vers vous, confirmant ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonçant un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. » Ahmad est un autre nom du prophète Muhammad. Ce verset du Coran affirme clairement que Jésus a annoncé un messager après lui. La question est donc, cette annonce existe-t-elle aussi dans la Bible actuelle? Examinons l'Évangile selon Jean. Dans Jean chapitre 14, verset 16, Jésus dit « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Le mot grec utilisé ici est paraklétos. Les chrétiens traduisent ce terme par consolateur ou Saint-Esprit. Mais regardons attentivement les caractéristiques de ce paraclet. Jésus dit qu'il viendra après lui. Or, le Saint-Esprit était déjà présent avant Jésus, pendant Jésus et après Jésus. Dans la Bible, l'Esprit descend sur les prophètes de l'Ancien Testament. Donc, comment Jésus peut-il annoncer quelque chose qui existait déjà? Dans Jean 16, verset 7, Jésus dit « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. » Ma sœur Amina, réfléchissons rationnellement. Le Saint-Esprit était déjà là. Pourquoi devrait-il attendre le départ de Jésus pour venir? Cela ne correspond pas. Jean 16, versets 12 à 14, Jésus dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais dira tout ce qu'il aura entendu. » Ces descriptions correspondent-elles au Saint-Esprit ou à un prophète humain
recevant une révélation. Le Saint-Esprit, selon la théologie chrétienne, est une partie de Dieu. Il n'apprend pas, il n'écoute pas, il ne transmet pas un message entendu. En revanche, un prophète humain reçoit une révélation, écoute, puis transmet fidèlement. Le Coran décrit exactement cela. Allah dit dans la sourate An-Najm, versets 3 et 4, à propos de Muhammad. Il ne parle pas sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation qui lui est inspirée. Exactement ce que Jésus décrit, il ne parlera pas de lui-même. Jean 16, verset 14, Jésus dit encore « Il me glorifiera ». Le prophète Muhammad a glorifié Jésus comme aucun autre prophète après lui. Il a affirmé sa naissance miraculeuse, sa pureté, sa mission, et a défendu son honneur contre les calomnies. Aucun autre personnage historique n'a autant honoré Jésus que Muhammad. De plus, le terme grec original pourrait ne pas être paraklétos, mais périkloutos, qui signifie « le très loué ». En arabe, le très loué se dit Ahmad, exactement le nom mentionné dans le Coran. Même si ce mot a été altéré avec le temps, le sens reste. Regardons encore Jean 15, verset 26. « Quand viendra le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Muhammad a témoigné de Jésus, paix sur lui, comme messager de Dieu. Le Saint-Esprit, lui, n'est pas venu avec une nouvelle loi, un nouveau message, une nouvelle communauté. Muhammad, oui. Jésus dit aussi dans Jean 16, verset 13, que ce Consolateur demeurera éternellement. Muhammad demeure éternellement par son message, par la préservation du Coran, par sa sunna, par l'universalité de son appel. Le Saint-Esprit, selon la croyance chrétienne, n'a pas instauré de loi universelle. Passons maintenant à l'Ancien Testament. Dans Deutéronome 18, verset 18, Dieu dit à Moïse « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Les frères des Israélites sont les Ismaélites, les Arabes. Jésus n'était pas comme Moïse dans le sens politique, légal et communautaire. Muhammad, oui, chef d'État, législateur, prophète, guide spirituel. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Ahzab, verset 21, que Muhammad est un excellent modèle à suivre. Isaïe 42 parle du serviteur choisi par Dieu, venant de Kédar, fils d'Ismaël, dont la louange s'élèvera dans le désert. Kédar est l'ancêtre des Arabes. La Mecque est dans le désert. Le prophète Muhammad vient de cette lignée. Isaïe dit que ce serviteur apportera une loi aux nations. Jésus n'a jamais instauré de loi nouvelle complète. Muhammad, oui, par le Coran. Le Coran confirme cela dans la sourate Al-A'raf, verset 157. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, le Coran affirme que la mention existe dans leur écriture. Maintenant, ma sœur Amina, je veux être clair. L'islam ne force personne. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 256, « Nulle contrainte en religion. » Le rôle du musulman est de transmettre, pas d'imposer. Le choix appartient au cœur et à la raison de chacun. Le prophète Muhammad a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, « Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. » Voilà ce que nous faisons aujourd'hui. Chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens, si ce dialogue vous éclaire, si vous appréciez ce type d'échange respectueux, je vous invite à soutenir ce travail. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez-la autour de vous et laissez en commentaire les mots « Allah Akbar », non comme un slogan politique, mais comme une affirmation spirituelle signifiant « Dieu est plus grand que nos divisions, plus grand que nos préjugés, plus grand que notre ignorance. Je prie Allah, le Tout-Puissant, de guider nos cœurs vers la vérité, de nous rapprocher les uns des autres dans la sagesse et la connaissance, et de faire de ce dialogue un moyen de paix.
Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Jésus, paix sur lui, s'adressait principalement aux enfants d'Israël dans un cadre précis, avec des expressions et des symboles qui leur étaient familiers. Il n'avait pas pour mission d'apporter la loi finale universelle, mais de préparer le terrain, de réformer, de rappeler l'essence du monothéisme pur, et surtout d'annoncer ce qui viendrait après lui. Le Coran le confirme clairement lorsqu'Allah dit, dans la sourate Al-Maïda, verset 46, que Jésus a reçu l'Évangile comme une guidance et une lumière, confirmant ce qui était avant lui dans la Torah. Cela signifie que Jésus s'inscrit dans une continuité prophétique et non comme une rupture finale. Lorsque Jésus parle du Consolateur, de l'Esprit de vérité, il insiste sur plusieurs éléments qui, mis bout à bout, ne peuvent raisonnablement s'appliquer à une entité déjà présente ni à une inspiration intérieure invisible seulement, mais à une mission extérieure, audible, historique, vérifiable. Il dit que ce Consolateur parlera, enseignera, rappellera, jugera, guidera et apportera la vérité complète. Or, mes frères et sœurs, regardons honnêtement l'histoire. Après Jésus, quel personnage est apparu avec un message global, structuré, transmis mot pour mot, mémorisé par des milliers de personnes, préservé jusqu'à aujourd'hui et revendiquant explicitement la continuité avec Abraham, Moïse et Jésus? La réponse est claire. Le Coran insiste sur le fait que Muhammad, paix et bénédiction sur lui, n'est pas venu avec une religion nouvelle au sens d'une rupture, mais avec la même religion que tous les prophètes, l'adoration du Dieu unique sans associé. Dans la sourate Ash-Shura, verset 13, Allah dit qu'il a prescrit la même religion à Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Muhammad. Cela explique pourquoi Jésus pouvait annoncer un messager futur sans trahir sa propre mission. Regardons maintenant un autre passage fondamental de l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 8. Jésus dit que le Consolateur convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ici, Jésus ne parle pas seulement d'un réconfort spirituel, mais d'un réformateur moral global, capable de transformer des sociétés entières, de redéfinir le bien et le mal et d'instaurer un cadre de justice. Le Saint-Esprit, selon la théologie chrétienne classique, agit dans les cœurs mais n'a jamais établi de système social, juridique ou moral universel. Le prophète Muhammad, lui, a transformé une société tribale violente en une communauté fondée sur la justice, la miséricorde, la responsabilité et l'adoration de Dieu. Le Coran dit dans la sourate Al-Hadid, verset 25, que les messagers ont été envoyés avec le livre et la balance afin que les gens établissent la justice. Un autre point crucial est la question de la durée et de la portée. Jésus dit que ce Consolateur demeurera avec les croyants pour toujours. Aucun prophète n'a vécu éternellement physiquement, mais leur message peut demeurer. Le message de Muhammad est explicitement présenté comme final et universel. Dans la sourate Al-Ahzab, verset 40, Allah dit que Muhammad est le sceau des prophètes. Et dans la sourate Al-Maïda, verset 3, Allah annonce l'achèvement de la religion. Cette finalité explique pourquoi son message demeure jusqu'à la fin des temps. Maintenant, parlons de la cohérence linguistique. Le mot grec « paraklétos » est souvent traduit par « consolateur » ou « avocat ». Mais même en acceptant ce terme, regardons son sens. Celui qui est appelé pour aider, défendre, guider. Le prophète Muhammad a été appelé pour guider l'humanité entière. Allah dit dans la sourate Al-Furqan, verset 1, qu'il a révélé le Coran à son serviteur afin qu'il soit un avertisseur pour les mondes. Aucun texte biblique n'attribue une mission mondiale explicite et finale au Saint-Esprit en tant qu'entité distincte envoyée après Jésus. De plus, certains anciens manuscrits et commentaires indiquent une possible confusion entre paraklétos et périkloutos, qui signifie le très loué.
Même si quelqu'un refuse cet argument, le sens fonctionnel reste identique. Celui qui vient après, qui parle ce qu'il entend, qui glorifie Jésus, qui guide vers toute la vérité. Muhammad correspond point par point à cette description. Regardons également le psaume 118, verset 22. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Jésus utilise lui-même cette parabole. Les chrétiens l'appliquent à Jésus, mais dans une lecture prophétique plus large, elle peut aussi s'appliquer à un prophète rejeté par son peuple au début, puis devenu central pour des millions d'êtres humains. Le prophète Muhammad a été rejeté, persécuté, combattu, puis reconnu comme un leader spirituel et moral par une grande partie du monde. Dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, le texte hébreu utilise le mot « Mahamadim ». En hébreu, Mahamad signifie « désirable », digne de louange. Phonétiquement et sémantiquement, ce mot est extrêmement proche de Muhammad. Les traductions traduisent ce mot par « tout à fait charmant », mais le nom propre est masqué par la traduction. Cela ne constitue pas une preuve unique et absolue, mais un élément supplémentaire dans un ensemble cohérent d'indices. Le Coran nous apprend que certaines parties des écritures antérieures ont été altérées ou interprétées différemment au fil du temps. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 79, Allah met en garde contre ceux qui écrivent le livre de leurs mains puis disent « Ceci vient d'Allah ». Cela signifie que chercher une mention explicite, claire, directe et intacte du nom Muhammad dans les Bibles modernes est une exigence irréaliste. Ce que nous cherchons, ce sont des prophéties, des descriptions, des correspondances, comme c'est le cas pour toutes les prophéties bibliques. Il est également important de rappeler que Jésus lui-même dit dans Matthieu 5, verset 17, « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. » Muhammad n'a pas aboli la loi morale de Dieu, il l'a complétée, clarifiée et universalisée. Le Coran interdit le meurtre, le vol, l'adultère, le mensonge, l'injustice, exactement comme les commandements précédents, tout en apportant un cadre détaillé pour la vie individuelle et collective. Regardons maintenant la dimension universelle. Jésus dit dans Matthieu 15, verset 24, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Cela ne diminue en rien son statut, mais précise sa mission. Muhammad, en revanche, est explicitement envoyé à toute l'humanité. Dans la sourate Sabba, verset 28, Allah dit « Nous ne t'avons envoyé qu'à l'humanité entière, comme annonciateur et avertisseur. » Cette universalité correspond parfaitement au rôle du consolateur qui doit guider le monde, et non un seul peuple. Sur le plan pratique, regardons l'effet du message. Jésus annonce que le consolateur rappellera tout ce qu'il a enseigné. Muhammad a rappelé l'unicité de Dieu, l'importance de la prière, du jeûne, de la charité, de la soumission à Dieu, exactement ce que Jésus prêchait. Il a rejeté l'idolâtrie sous toutes ses formes, y compris l'adoration d'êtres humains. Le Coran rapporte les paroles de Jésus dans la sourate Al-Maïda, verset 116, où Jésus nie avoir demandé aux gens de l'adorer lui ou sa mère. Il est aussi essentiel de comprendre que la reconnaissance d'une prophétie n'est pas seulement une question de texte, mais de cohérence globale. Le message de Muhammad s'inscrit parfaitement dans la continuité biblique. Même Dieu, même morale fondamentale, même lignée prophétique, même appel à la repentance et à la justice. Ce n'est pas un message étranger, mais un rappel final. Lorsque Jésus dit que le consolateur ne parlera pas de lui-même, cela correspond exactement à la méthodologie prophétique islamique. Le prophète Muhammad a toujours insisté sur le fait qu'il n'était qu'un messager. Dans un hadith authentique, il dit « Ne m'exagérez pas comme les chrétiens ont exagéré Jésus, fils de Marie. Dites « Le serviteur d'Allah et son messager. » Cette humilité est précisément ce que Jésus annonçait. Et lorsque Jésus dit que le consolateur annoncera les choses à venir,
le Coran contient de nombreuses prophéties, la préservation du livre, la propagation de l'islam, les signes de la fin des temps. Beaucoup de ces annonces se sont déjà réalisées historiquement. Enfin, je veux attirer l'attention sur un point psychologique et spirituel. Pourquoi Jésus annoncerait-il quelqu'un d'autre s'il était lui-même la fin de tout? Pourquoi préparer ses disciples à l'arrivée d'un autre guide, s'il n'y avait rien après lui? Cette annonce n'est pas une diminution de Jésus, mais une preuve de sa sincérité prophétique. Un vrai prophète prépare les gens à la suite du plan divin. Ainsi, lorsque nous rassemblons tous ces éléments, Coran, Bible, logique, histoire, linguistique, impact réel, nous voyons apparaître un tableau cohérent. Pas une preuve forcée, pas une imposition, mais une invitation à réfléchir profondément, honnêtement, sans peur. Et c'est exactement ce que l'islam demande, réfléchir, comparer, et suivre ce que la raison et le cœur reconnaissent comme vrai. Certains disent, si Jésus avait vraiment annoncé Muhammad, pourquoi les disciples ne l'ont-ils pas reconnu immédiatement? La réponse se trouve déjà dans la Bible elle-même. Dans Jean 16, verset 12, Jésus dit explicitement « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Cela signifie que la compréhension complète n'était pas immédiate, qu'elle devait venir progressivement avec le temps, la maturité spirituelle et l'évolution historique. Les disciples eux-mêmes ont souvent mal compris Jésus, même sur des questions centrales. Cela n'est donc pas surprenant. Ensuite, Jésus précise que lorsque viendra l'Esprit de vérité, il guidera vers toute la vérité. Le mot clé ici est « toute ». Si toute la vérité était déjà comprise et établie, il n'y aurait aucune nécessité d'un guide ultérieur. L'islam affirme que le message final est venu compléter et clarifier les messages précédents, non les contredire. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 213, qu'il a envoyé les prophètes comme annonciateurs et avertisseurs et qu'il a fait descendre avec eux le livre en toute vérité pour juger entre les gens sur ce en quoi ils divergeaient. Un autre point, souvent ignoré, est la notion de révélation progressive. Même dans la Bible, Dieu ne révèle pas tout d'un coup. La loi de Moïse n'était pas identique à ce qui existait avant lui, et Jésus a lui-même introduit certaines facilités. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a apporté une loi complète et finale, adaptée à l'humanité entière jusqu'à la fin des temps. Cela correspond exactement à la logique biblique de progression. Prenons encore Jean 14, verset 26. « Le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le terme « en mon nom » ne signifie pas nécessairement « avec mon identité », mais dans ma continuité, dans ma mission. En islam, Muhammad est venu au nom de tous les prophètes précédents, confirmant leur message. Le Coran dit dans la sourate Al-Imran, verset 84, que les musulmans ne font aucune distinction entre les messagers. Regardons aussi un aspect souvent négligé, le critère du discernement prophétique. Dans Deutéronome 18, verset 22, il est dit que si un prophète parle au nom de Dieu et que sa parole ne s'accomplit pas, alors ce prophète n'a pas été envoyé par Dieu. Le prophète Muhammad a fait de nombreuses annonces vérifiables. La victoire des Byzantins après leur défaite, mentionnée dans la sourate Ar-Rum, la propagation de l'islam au-delà de l'Arabie, la préservation du Coran. Toutes ces annonces se sont réalisées. Cela renforce la crédibilité de sa mission. Un autre passage fondamental se trouve dans Isaïe 29, versets 12 à 18, où il est question d'un livre donné à quelqu'un qui ne sait pas lire, à qui l'on dit « lis » et qui répond « je ne sais pas lire ». Cette description correspond de manière frappante à la première révélation reçue par Muhammad dans la grotte de Hira, lorsque l'ange lui dit « lis » et qu'il répondit « je ne sais pas lire ». Cette correspondance n'est pas isolée, elle s'inscrit dans une série de parallèles textuels et historiques.
Certains chrétiens affirment que le Consolateur est définitivement le Saint-Esprit parce que Jésus l'identifie ainsi. Mais même en acceptant cela, la question demeure: de quelle manifestation parle-t-on? Le mot « esprit » dans la Bible n'est pas toujours une entité divine distincte. Il peut aussi désigner une inspiration, une révélation, un souffle divin transmis à un messager. Le Coran utilise également le terme « Ruh » pour désigner la révélation, comme dans la sourate Ash-Shura, verset 52, où Allah dit qu'il a révélé un esprit de son ordre. Cet esprit n'est pas une personne divine, mais une guidance. Il faut aussi examiner l'impact réel sur l'humanité. Jésus dit que l'arbre se reconnaît à ses fruits. Les fruits du message de Muhammad sont visibles. L'établissement d'une civilisation fondée sur le monothéisme strict, la justice sociale, l'éducation, la science, la préservation du texte sacré et la reconnaissance de tous les prophètes. L'islam a produit des savants, des juristes, des philosophes, et a servi de pont entre les civilisations. Cela correspond au rôle d'un guide envoyé pour l'humanité. Un autre élément clé est la question de l'autorité. Jésus dit que le Consolateur convaincra le monde. Convaincre le monde nécessite une autorité morale, spirituelle et pratique. Muhammad a été reconnu comme juge, chef de communauté, éducateur et prophète. Le Coran lui donne une autorité claire, tout en le maintenant comme serviteur de Dieu. Allah dit dans la sourate An-Nisa, verset 65, que la foi complète implique d'accepter le jugement du messager sans ressentiment intérieur. Il est également important de souligner que Jésus annonce que le Consolateur restera pour toujours. Le prophète Muhammad n'est pas présent physiquement, mais son message est vivant, récité quotidiennement par des millions de personnes, appliqué dans la vie quotidienne et préservé mot pour mot. Le Coran promet cette préservation dans la sourate Al-Hijr, verset 9. Aucun autre livre religieux n'a fait une telle promesse explicite. Lorsque nous examinons la Bible dans son ensemble, nous constatons que la venue d'un prophète après Jésus n'est pas une anomalie, mais une attente logique. Jésus n'a jamais déclaré être le dernier prophète. Il a parlé du royaume de Dieu, de la repentance et de l'obéissance à Dieu. Il a préparé ses disciples à recevoir davantage. L'islam affirme que cette attente a été comblée. Un hadith authentique rapporte que le prophète Muhammad a dit « Mon exemple et l'exemple des prophètes avant moi est celui d'un homme qui a construit une maison, l'a embellie, sauf une brique manquante. Les gens admiraient la maison et disaient « Si seulement cette brique était mise. Je suis cette brique, et je suis le sceau des prophètes. » Cette image illustre parfaitement la continuité et l'achèvement, sans dénigrement des prophètes précédents. Il faut aussi comprendre que la foi chrétienne elle-même a évolué historiquement. Les conciles, les interprétations théologiques, les doctrines de la Trinité se sont développées avec le temps. L'islam invite à revenir à la foi pure de Jésus, telle qu'il l'a enseignée, adorer Dieu seul, prier Dieu, se soumettre à Dieu. Le Coran rapporte les paroles de Jésus. « Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. » Cela est le cœur du message. Lorsque Jésus annonce un guide futur, il ne retire rien à sa propre grandeur. Au contraire, il montre son humilité et sa fidélité à la mission divine. Muhammad, de son côté, n'a jamais revendiqué une supériorité personnelle sur Jésus. Il a dit que Jésus fait partie des plus grands messagers et qu'il reviendra à la fin des temps pour rétablir la justice. Ainsi, lorsque nous analysons les textes sans préjugés, avec respect et rigueur, nous ne cherchons pas à forcer une conversion, mais à ouvrir un espace de réflexion honnête. La question n'est pas seulement « où est le nom ?», mais qui correspond réellement à la description ? Et lorsque cette description est comparée à l'histoire, à la mission, au message et à l'impact, la réponse devient de plus en plus claire pour celui qui cherche sincèrement la vérité. Cher professeur Dr Zakir Naik,
Je tiens sincèrement à vous remercier pour le temps que vous m'avez accordé, pour la patience avec laquelle vous avez écouté ma question et surtout pour la clarté, la profondeur et le respect avec lesquels vous y avez répondu. Vous n'avez ni attaqué, ni méprisé, ni forcé, mais vous avez expliqué, comparé et invité à réfléchir. En tant que maman, en tant que femme croyante, je ressens une grande responsabilité dans la recherche de la vérité, car ce que nous croyons, nous le transmettons aussi à nos enfants. Votre réponse m'a montré que l'islam n'a pas peur des questions, qu'il ne fuit pas le dialogue avec le christianisme et qu'il se présente comme une continuité et non comme une rupture brutale. J'ai entendu des références au Coran, aux paroles de Jésus, à la Bible, à la logique et à l'histoire, et cela m'a profondément marqué. Même lorsque je ne comprends pas encore tout, je sens qu'il y a une cohérence, une invitation sincère à réfléchir par soi-même. Je vous remercie également d'avoir parlé de Jésus avec tant de respect, car c'est un point très important pour nous, chrétiens, et cela montre que le dialogue est possible sans renier sa foi. Je repars avec beaucoup de matière à méditer, à lire, à comparer et surtout à prier, car la guidance vient d'Allah seul. Qu'Allah vous récompense pour votre savoir, votre patience et votre sincérité. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Je remercie ma sœur pour ses paroles respectueuses et sincères. Je remercie Allah avant tout, car tout bien vient de lui et tout savoir authentique est un don d'Allah. Si mes paroles ont apporté un éclairage, alors c'est par la permission d'Allah. Je tiens à rappeler que notre objectif n'est jamais de gagner un débat, mais de chercher la vérité et de la partager avec sagesse. Allah dit dans le Coran que l'on doit appeler au chemin de son Seigneur avec sagesse et bonne exhortation. Je remercie également l'audience, musulmans et chrétiens, pour leur écoute attentive. Le dialogue ne s'arrête pas ici, la réflexion continue et chacun est invité à étudier, à lire, à comparer et à invoquer Dieu sincèrement pour être guidé. Si vous avez trouvé ce contenu bénéfique, je vous invite à soutenir ce travail de dialogue et de connaissance en vous abonnant à la chaîne Parole d'Al-Islam, en aimant cette vidéo, en la partageant autour de vous et en participant activement dans les commentaires en posant vos questions en lien avec ce script et avec le thème abordé. Plus nous échangeons avec respect et savoir, plus nous nous rapprochons de la compréhension mutuelle. Qu'Allah nous guide tous vers ce qui est vrai, juste et bénéfique pour nos vies ici-bas et dans l'au-delà.